Alors aujourd'hui, c'est une séance d'hybride. Donc, et actuellement, il est réglé en automatique. À la base, c'est toujours automatique. Il est sur la puissance 2. Et l'hybride, il suffit d'appuyer 2 fois sur l'interrupteur on. Donc, il est allumé en bleu et en orange. Donc, comme ça. Bleu, orange. Là, il clignote puisqu'il est prêt à fonctionner. Donc, sur la puissance, donc force 2. Donc là, j'ai anesthésié la zone périorbitale. Je vais travailler juste un petit rappel puisque là, il y a un relâchement assez flagrant au niveau de la paupière supérieure et de la paupière inférieure. J'ai des cernes également et 2-3 pas de doigts qui réapparaissent. Ici, sur les rides frontales. Donc ici, au niveau de la ride du lion, juste ici, à l'horizontale, quelques petits plis. Là, ici, au niveau de la... Là, je vais juste remettre une tension, la raison pour laquelle je travaille seulement en puissance 2, en force 2. Sur la ride un peu plus profonde ici, je vais travailler en intérieur et en extérieur, au bord de la ride, et faire une série de traits successifs. Même chose pour la ride un peu plus haut, et celle-ci qui est un peu plus légère. Donc, on travaille à partir du centre, puisque c'est une grande ride, et voilà, là, quand il fait plusieurs points successifs, je travaille, voilà, en automatique. Alors, le point à point, c'est comme ça. Hop, hop, hop. Alors, le point à point, moi, je le fais dans la ride. Donc là, j'ai pas d'anesthésie. La peau est très épaisse. Après, selon les personnes qui sont un peu plus sensibles, on peut faire une anesthésie. Voilà. Donc là, je vais faire... Alors, j'insiste pas trop. Je ferai qu'un passage. Tout simplement, d'ailleurs, on voit déjà la ride se rétracter, si on regarde bien. Je ferai qu'un passage, tout simplement, parce que j'ai les fêtes. Je ne veux pas non plus ressembler à un pâté en croûte. Donc, celle-ci, qui est un peu plus prononcée, je vais le faire en bord. Et le point à point. Au creux de la ride. Je le fais un peu plus espacé. Vu qu'elle est un peu plus profonde sur la queue de la ride, je vais les faire très serrés. Alors on tire bien sur la peau, hein. Alors je vais travailler l'extérieur. Voilà. Alors sur celle-ci qui est un peu plus profonde, moi je vais quand même encore insister un peu là, parce que je vois qu'elle a du mal à se rétracter. Voilà. Donc la plus profonde, c'est celle-ci.
Voilà. Elle a du mal à se rétracter, mais en tout cas, elle s'est bien rétractée à ce niveau-là. Maintenant, je vais insister un peu plus sur la queue de la ride, en faisant des petits points, points, points. Donc, voilà. Voilà. Alors là, il s'est coupé automatiquement. Je le remets en hybride. Et en semi-automatique, enfin en automatique. Voilà. Alors là, il y a une perte au niveau de la tension, au niveau du sillon. Alors moi, j'ai très peu de ride du lion, donc je vais le travailler à la verticale. Et là, en biais, puisque mon muscle, moi personnellement, il est temporal. Donc, quand je plisse, on voit bien que c'est ici. Et la perte de tension au niveau de la paupière supérieure est ici. Donc, je vais refaire la queue de la ride la plus profonde à l'horizontale et suivre le muscle à la verticale, enfin on va dire en biais. C'est juste pour remettre une tension. Alors, voici au niveau entre les deux yeux. Voilà, alors on voit bien le relâchement ici au niveau de la paupière supérieure. Donc on peut très bien appuyer en extérieur sans gêner la manipulation. Donc automatiquement, la zone réflexe est immobilisée par mon index. J'appuie là. Et quand je travaille en extérieur, j'appuie là. Ou on peut également appuyer là si on travaille.
juste le bord, ici la paupière. Donc là actuellement, je vais juste redessiner le contour de la ligne qui sépare la paupière supérieure. Donc juste pour redonner une petite tension, pour ne pas être trop marqué. Alors, j'ai également ici, je vais remonter sur le coin de l'œil en faisant des lignes. Voilà. Pour retravailler une tension. Maintenant, j'ai une petite ride ici au coin de l'œil, une patte doigt. Je peux la travailler aussi, vite fait. Alors là, je travaille au ras du sourcil et je vais redescendre tout doucement. On peut aller dans les deux sens, hein. Remonter ou redescendre. Ici, on voit bien la perte de tension. Je ferme bien l'œil pour éviter les éclairs de l'arc électrique, pour ne pas endommager mon œil, l'intérieur de l'œil. Alors, je le fais exceptionnellement de l'extérieur à l'intérieur. Voilà. Maintenant, je termine l'autre œil. Donc, je vais travailler au milieu. Donc, il me restait un peu de M là. Voilà. Je fais en sorte, soit on l'essuie, le surplus, avec une gaze. Donc moi, en l'occurrence, comme ma peau est très sèche, elle l'absorbe très vite. Et c'est un bactéricide et surtout, c'est un antifongique. Donc voilà, je prends bien l'écart intérieur-extérieur entre le majeur et l'index, parce que je le fais à moi-même, hein. Et je récupère le coin de l'œil et je vais redessiner. Je vais bien étirer pour qu'on voit bien. Donc là, il y a vraiment une perte au coin.
Alors, je vais juste passer sur la cerne et le relâchement que j'ai très rapidement. Voilà, après ça, je fais 3 lignes. Donc là, je vais m'attaquer au bas du visage. J'ai une bonne perte de tension. Donc je vais aller ici, juste à 1 centimètre de l'ovale. Et je vais traverser en lac des lignes, en continu, en points successifs. Jusqu'en arriver à dessiner le bord. Ici, la ligne sous le menton, c'est la plus importante pour redéfinir la zone du visage. J'ai aussi une perte là. Alors pour redéfinir la perte de tension, j'ai juste faire des lignes horizontales. Là, il y a une grosse perte au niveau. Alors comme je me l'applique, moi je travaille de l'extérieur à l'intérieur. C'est plus facile pour moi, devant le miroir. Mais en général, quand on travaille sur la patiente, on prend le centre et on remonte. Voilà, là la séance est terminée. Donc c'était vraiment faire un aperçu autour du visage. Je vais passer en plasmaporation. Donc là, c'est un acide hyaluronique non réticulé. Je vais mélanger un peu de vitamine hydratante, juste histoire de faire une plasmaporation pour faire pénétrer les actifs et cicatriser un peu plus vite. Voilà. Donc, je vais mettre l'embout froid dans le sens d'une aiguille d'une montre, comme ça. Je mets sur on, donc juste la lumière bleue, et j'actionne le bouton du haut au maximum. Enfin non, je vais commencer à 3. Voilà. On pourra le mettre à 4 ou 5, mais là, vu que j'ai peu d'anesthésie sur le visage, afin d'éviter d'être trop rouge, donc j'applique mon infusion.
Alors là, c'est contact directement sur la peau, afin de préparer à recevoir que les actifs pénètrent en profondeur. Voilà. Et là, donc contact peau direct avec l'embout qui travaille plusieurs zones. En fait, cette méthode, elle permet non seulement en travaillant en plasmoporation, et quand on fait des petits coups, qu'on vient à 2 mm de la peau, l'arc électrique en fait se fait, donc il vient compléter le soin. Donc la zone supérieure, la paupière supérieure commence à se défroisser. Je ferme l'œil quand je suis près de la cerne. Donc je profite avec l'embout froid de continuer de travailler cette zone. Le relâchement est quand même conséquent, mais aïe, ça commence à se défroisser totalement. Alors, quand on travaille avec l'embout froid, on travaille exactement de la même façon qu'avec l'hybride ou l'embout chaud. Sauf qu'il travaille sur toute la zone. Donc évidemment, là, j'ai fait en point contact. Et ma peau, comme elle chauffe, elle est fort déshydratée, donc je vais passer sur 5, puisque je suis sur une zone un peu plus épaisse et moins sensible. Je remets de l'infusion. Et en force 5, je continue le travail que j'ai fait avec l'hybride. Et je fais des petits cercles, point à point. Alors, je pourrais insister sur les zones plus profondes, comme ceci, en faisant des petits cercles. J'insiste sur cette zone de relâchement en faisant des petits cercles. Et je fais le traçage des lignes comme l'hybride. Donc je vais aussi... Alors, lorsque les rides, près des rides des lions, il y a des... C'est selon les personnes, quand on sourit beaucoup, selon les muscles, il y a un traçage au niveau entre les deux yeux. Et là, je le fais en cercle et à l'horizontale. Il y a peu de peau. Et cette partie-là, il faudrait la stimuler tous les jours avec des pincements. Je rappelle qu'on peut travailler aussi sans infusion, mais la peau est beaucoup plus sèche. Alors effectivement, on est moins sensible. Moi, je préfère travailler au contact
Ça hydrate, ça permet aux actifs de pénétrer en profondeur et de calmer le feu du plasma hybride ou du plasma chaud. Donc là, je monte, je descends, je fais des petits cercles pour remettre des tensions un peu plus fortes. Voilà. Et après, je mets sur l'ensemble du visage. Même si je ne l'ai pas travaillé. Puisque j'ai fait que de la zone localisée. Mais ça permet en fait de réhydrater la profondeur. Et de relancer un peu le collagène. Puisque ça fonctionne bien évidemment avec le plasma froid. Je vais sur la zone où j'ai travaillé au préalable avec l'hybride. Là, je fais du vertical pour stimuler dans les deux sens. On peut le faire aussi en biais pour cadrer en fait toute cette zone cool, il y a le relâchement. Donc vertical. Je vais réhydrater s'il y a moins de contact. Donc on monte, on descend pour aller plus vite. Et en horizontal. Donc je prends bien la moitié du cou. Voilà. Et je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends. Ici, il y a souvent des pertes de tension près de l'oreille. Voilà, je vais bien loin derrière. Et à l'horizontale. Intérieur, extérieur, à partir du centre du cou. Voilà. Et ensuite à la verticale. Bien aller en biais ensuite. Qu'on va croiser. Et on revient au centre. Et bien. Alors le cou, étant donné que c'est une zone et le décolleté qu'on oublie souvent dans les soins quotidiens, je mets un maximum de soins hydratants.
Alors normalement, moi je l'applique à la main parce que je le fais sur moi-même. On utilise une seringue. Et bien évidemment avec des gants chirurgicaux. Alors là, je vais repasser sur l'ensemble du visage. Pour faire pénétrer les actifs. Je repasse sur les zones qui sont un peu plus chaudes. On voit bien que je suis rouge pour calmer le feu. Et voilà, la séance est terminée. Je vais terminer alors soit par un cicaplast ou une Laïa Lucette. Je recommande Laïa Lucette. Pour moi, ça sera un baume intensif parce que c'est tout ce qui me reste, mais je préconise la Lucette. Et en couche épaisse, alors on peut y mettre aussi un masque réhydratant en base d'acide hyaluronique. Moi, perso, voilà, je m'applique en grosse couche sur les parties travaillées en hybride. Donc, toute la partie que j'ai fait en hybride, je mets une couche plus épaisse et j'insiste pour qu'il pénètre. Je pourrais le faire aussi en plasmaporation avec les embouts froids. Dans ce cas-là, voilà, je préfère le faire moi au doigt. Toujours couvert normalement avec des gants que j'ai pas mis. Voilà. Au centre du menton, toujours de l'intérieur à l'extérieur. Et on remonte jusque derrière les oreilles. L'application. Hop. Même chose. Prends toujours du centre, de l'intérieur à l'extérieur. Évidemment, on peut le faire avec les deux mains. Voilà le résultat. Donc, je suis rouge, on le voit bien. Et les rides se sont bien rétractées.